Europe 1 Soir, 18h, 20h, Nicolas Demorand. Politique. Politique avec Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Vous êtes ici avec nous en direct de la belle ville de Rennes pour le fait du jour. Ce fait du jour, ce sont les suicides à la poste qui sont dénoncés à la une du quotidien L'Humanité. Et c'est un sujet dont il faut parler avec prudence parce que c'est évidemment un drame humain, mais en même temps c'est un sujet politique avec une question très simple. Est-ce que le libéralisme, est-ce que la privatisation, est-ce que la logique de profit, ça pousse les gens au suicide ? Personne ne le dit aussi crûment, mais évidemment, c'est ce qu'il y a derrière la une de l'UMA. Maintenant, la situation simple. La Poste, plus de 70 tentatives de suicide depuis 18 mois chez des postiers. C'est ce que disent les syndicats, c'est ce que dit la CGT. Là-dedans, combien de tentatives liées à la situation professionnelle ? On ne sait pas. Le 11 janvier dernier, un employé de la Poste de Vitrolles s'était suicidé en laissant une lettre qui mettait, semble-t-il, en accusation sa hiérarchie. Voilà ce qu'on sait. Derrière, ce qu'on sait également sur la Poste, et ça, c'est une évidence, c'est une entreprise qui change de culture, et c'est brutal. On avait une administration qui est devenue une entreprise publique, maintenant c'est une société anonyme. Avec une logique de rentabilité, de productivité, on demande à des postiers d'en faire toujours plus, de se déplacer plus, de prendre plus de risques. Et vous avez l'arrivée, c'est culturel, de nouveaux cadres, de nouveaux managers qui viennent d'écoles de commerce, qui viennent de la grande distribution. Ils ont un intérêt financier personnel à obtenir des résultats, alors ils poussent les gens. Évidemment, quand ça percute des gens qui étaient dans une culture d'administration conviviale, ça fait des dégâts. L'année dernière, le syndicat professionnel des médecins de la Poste avait envoyé une lettre terrible au président de la Poste, Jean-Claude Bailly. Ce syndicat parlait de suicides liés aux situations professionnelles. Il parlait d'épuisement physique et je cite « La Poste crée des inaptes physiques et psychologiques ». Ouais, phrase terrible. La lettre, Claude, a été prise au sérieux ? Elle a été prise au sérieux par la représentation nationale. Le docteur Kaufmann, qui avait signé cette lettre, a été auditionné par le Sénat. Il a dit que la direction de la Poste ne répondait pas à ses attentes. Le docteur Kaufmann ne travaille plus pour la Poste aujourd'hui et les syndicats se demandent s'il n'a pas fait l'objet de pression, mais on n'en sait rien, encore une fois, faut être très prudent. Ce qui est évident, c'est que la direction de la Poste est sous plusieurs pressions à la fois. Pression de l'État propriétaire qui ne veut pas d'une nouvelle affaire France Télécom, pression également des syndicats qui ne veulent pas du nouveau statut de la Poste et qui se servent sincèrement également des situations humaines douloureuses pour contester ce nouveau statut. Jean-Claude Bailly est plutôt un patron qui a la réputation d'être un patron social. Il a mis en place des mesures de prévention, de suivi, mais comme ça se fait sans les syndicats, que les syndicats sont contre, il y a un manque de confiance qui provoque des dégâts. Dernier élément, et c'est très paradoxal et c'est très intéressant, au moment où l'on se demande ce que deviendront les services publics en France et en Europe, c'est le rôle de l'État dans tout ça. Aujourd'hui, la Poste, société anonyme, a deux actionnaires, l'État et la Caisse des dépôts, donc autant dire la Banque de l'État. Mais ce sont ces actionnaires qui demandent à la Poste, au prétexte de l'Europe, de la concurrence, peu importe, ce sont ces actionnaires qui demandent à la Poste une logique de rentabilité avec toutes les conséquences que ce que l'on peut imaginer. Donc l'État, en l'occurrence, n'est plus un État protecteur, mais un État qui met en danger réel les postiers, un État prédateur, un État qui se comporte comme un fonds de pension américain. Ça, c'est un paradoxe qu'il faudra éclaircir. Claude Askolovitch, 18h46. Nicolas Demorand sur Europe 1.